Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Seigneur. Reste encore un peu debout pour lire le passage du jour. Je crois que décidément c'est aujourd'hui qu'on va finir avec ce Matthieu 15, cette phase, avant d'entamer notre séminaire jeudi prochain. Ma prière est que nous puissions boucler vraiment avec les interpellations aujourd'hui. C'est ma prière, hein? Mais vous-même, vous savez que si vous étiez un peu sérieux seulement avec, un peu seulement, on aurait déjà fini depuis longtemps avec ces histoires d'interpellation. On aurait fini depuis. Mais malheureusement, plusieurs parmi vous, vous ne voulez pas coopérer avec l'Esprit de Dieu. Vous savez vous-même que si vous étiez seulement obéissant à ce qui vous est enseigné ici, on n'aurait même pas besoin d'interpellation. Parce que tout est dit dans les enseignements. Si vous comprenez l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous sauver nos vies, et tu dis que tu te donnes à lui d'après ce qui t'est enseigné ici, tu devrais normalement tourner complètement le dos au monde. Donc, les histoires sur lesquelles les esprits peuvent venir, tels que qu'on peut avoir dans les délivrances, tels que les esprits comme Bob Marley. Je vais prendre un peu Bob Marley. Avec le look satanique qu'il a imposé. Quand on voit Bob Marley, ou on entend parler de Bob Marley, on sait ce qui est l'apparence physique de Bob Marley, c'est quoi? Les Rastas. Et on comprend que les esprits que cet homme a vilipendés, c'était quoi? On a suivi la délivrance ici, c'était quoi? Les esprits de débauche, d'une manière générale. Les esprits de débauche, c'est-à-dire le sexe, la drogue, la dépravation. C'est ça que cet homme incarnait, c'est ça qu'il a vilipendé au niveau de la jeunesse. Et depuis sa survenue, comme il faisait donc ce qu'il a donc appelé Rasta, que maintenant les femmes ont pris comme une coiffure. Que ce soit les gros Rasta, que ce soit les moyens, que ce soit les minimes, que ce soit les minces, que ce soit donner n'importe quelle taille au Rasta. Toutefois que c'est tressé de façon que ça peut pendre là et on peut balancer ça comme ça quand on veut ou bien attacher ça ensemble, c'est la présence physique, je veux dire la présence physique ou la démonstration physique de l'esprit de dépravation que Bob Marley était venu vilipender dans le monde. Vous comprenez ça? Je parlais à ma fille ici l'autre jour
Que, mais ça, là, elle a fait les fines comme ça. Mais ça te sert à quoi cette histoire? Elle dit que ça fait 4 semaines. Les raisons que ça fait, donc ça met long, ça fait 4 semaines. Écoutez les histoires. Je veux donc dire quoi? Je veux dire que celui qui a réellement donné sa vie à Jésus n'a plus besoin qu'un esprit des abîmes vienne l'interpeller pour un mauvais comportement quelconque. Parce que la Bible est claire en disant que, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Moi qui vous parle, je me suis converti quand Bob Marley vivait encore. Et quand il avait réellement la main mise sur la jeunesse du monde entier. Je veux dire même sur les hommes du monde entier. C'est en ce temps-là que je me suis converti. Et j'étais son fan. J'avais les rastas sur ma tête. La tête que vous voyez congolais bon maintenant là, avait les rastas. Quand je me suis converti, on ne m'a pas dit enlève ça. On ne m'a pas dit rase-toi. On ne m'a pas dit ça. Moi-même, je me sentais déjà mal à l'aise avec ça. C'est pourquoi je dis que si quelqu'un comprend l'évangile qui est prêché ici et se convertit en vérité, on n'aura pas de problème. Hein? Des histoires d'interprétation qui nous prennent toute la journée ici là. Parce que oh mon Dieu, les païens sont là à l'église depuis des années et ils prétendent qu'ils sont chrétiens. Et nous perdons le temps ici là. Depuis qu'on vous a interpellé par rapport à l'histoire du manque de pardon, par rapport à l'histoire des rancunes, par rapport à l'histoire du moi, votre moi, depuis qu'on vous a interpellé, depuis un mois aujourd'hui, vous ne faites rien pour vous arranger entre vous et pour s'arranger devant Dieu, ou vous arranger devant Dieu. Vous ne faites rien. On est là, on revient. Les gens sont là en train de tourner, hein, roubler. Ils sont là, ils prennent la parole pour mentir encore même, pour empirer leur situation. Il y a de toutes les façons. C'est Dieu qui a décidé de procéder au tamis. Je vous ai dit, et je vous le dis toujours, que si la chrétienté vous dépasse, restez chez vous. Ne venez pas ici. Ou vous partez ailleurs. Vous partez dans la religion, comme vous avez décidé donc de faire ça. Vous partez là-bas. Vraiment, ne nous dérangez pas. Si ça vous dépasse, restez chez vous. Ou allez ailleurs. Ici, nous voulons une équipe de personnes qui veut réellement aller au ciel et qui veut travailler pour Dieu pendant ce temps-ci. Comprenez ça? Je suis vraiment obligé d'introduire d'abord comme ça avant que nous puissions lire parce que je suis dérangé. Depuis un mois aujourd'hui, okay. On a passé du 19 au 20. Nous avons passé toute une nuit ici là. Du 19 au 20 mai. Toute une nuit jusqu'au matin. Ok. Je crois que ça va aller. De toutes les façons, ceux-là qui sont prêts à avancer, à aller avec Dieu, on va aller. On ira jusqu'au bout. Ouvrez dans Matthieu 15. Matthieu 15. On va lire. Matthieu 15. Alors les pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrites,
Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Ayant appelé à lui la foule, il lui dit « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit « Toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père 3 fois Saint, nous te remercions pour ta parole, que tu nous délivres encore en ce jour, et nous te prions, ô grand Dieu, de nous donner des cœurs réceptifs, des cœurs enseignables, des cœurs de disciples. Seigneur, s'il te plaît, débarrasse de nous la grosse oreille qui n'entend pas, qui ne comprend pas, qui est du malin. Et Seigneur, donne-nous un esprit docile. Donne à chacun un esprit docile, un esprit soumis à tes directives, à tes instructions, et accomplis ta volonté parfaite dans nos vies ce matin et en ce jour. Que ce soit ceux qui sont ici, présents au tabernacle de la liberté, ou ceux qui sont partout là-bas dans le monde, qui sont connectés à ce programme. Seigneur, je prie pour que ta volonté parfaite s'accomplisse dans chaque vie. À toi toute la gloire et tous les honneurs, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 29 mai 2022. La semaine-ci est la semaine du séminaire. À partir de jeudi, nous allons passer 4 jours ici jusqu'à dimanche. Donc de jeudi jusqu'à dimanche prochain, nous serons ici encore. Mais comme j'ai dit au début de mon introduction de ce message, j'espère que nous allons finir avec les anciennes interpellations aujourd'hui. Ça, c'est la première fois dans l'histoire de cette communauté qu'on puisse avoir une interpellation qui va à 1 mois d'affilée. Et on a même d'autres esprits en cage depuis longtemps qu'on n'a même pas osé leur demander de faire des interpellations parce que on ne s'en sort pas avec ce que nous avons sous la main. Nous sommes en train de voir le problème des offenses. L'offenseur, l'offensé. L'esclave ou le serviteur ou l'esclave du Seigneur. C'est quelqu'un qui est vendu à la cause du Seigneur et qui ne sait rien revendiquer. Soit pour pardonner ou s'empêcher d'offenser parce qu'il sait qu'il a une mission. Il est l'objet du Seigneur qui doit être manipulé pour le salut des âmes. C'est pourquoi il ne peut pas oser devenir une pierre d'achoppement, donc une occasion de chute, un sujet de scandale, ou alors ne pas pardonner quand il est offensé. Et l'aspect que nous voyons depuis la 4e séance aujourd'hui, c'est l'aspect de ceux qui se sentent offensés alors qu'on est en train de les corriger. On est en train de les instruire
et ils se sentent offensés. C'est de cela qu'on parle. On est en train de vouloir pécher, c'est-à-dire tirer de l'eau. Ceux qui peuvent être du Seigneur et qui ont mal compris la chose ou qui comprennent mal la chose, c'est eux qu'on veut tirer de l'eau avec cette série d'enseignements. Comme on a, surtout avec ce passage de Matthieu 15 qu'on a pris depuis, il y a 3 séances en arrière. C'est la 4e séance aujourd'hui. On parle sur Matthieu 15. Comprenez ça? Puisque certaines personnes qui disent qu'ils sont chrétiennes, quand on va les reprocher sur des mauvais comportements, des mauvaises habitudes qu'ils peuvent avoir ou adopter, ils vont prendre ce qui les ont repris en ennemis, estimant qu'ils les ont offensés. Ils prennent mal la chose. Ceux qui sont offensés à tort, on va les appeler les pharisiens et les scribes. Les pharisiens et les scribes, ce sont qui? Ce sont des religieux. Et comment est-ce que Jésus les a qualifiés? Jésus les a qualifiés d'hypocrites. Donc, en fait, ceux-là qui n'aiment pas la réprimande ou la reproche, ce sont des hypocrites. Donc, des gens qui sont en train d'afficher une image qui n'est pas la leur. Ce sont eux les hypocrites. Donc, et quand vous entendez parler d'hypocrite, un hypocrite a son moi tout vivant. Et c'est son moi-là qu'il veut exalter. C'est pourquoi quand ce moi-là est entamé, quand ce moi-là est touché, l'hypocrite est dans tous ses états. Donc, le pharisien ou le scribe, le religieux, il est dans tous ses états. On m'a réprimandé devant les gens. On m'a mal réprimandé. On ne devait pas me parler de cette manière-là. On ne devait pas me parler devant les gens. On devait me parler à part, si c'est comme c'était un sujet délicat comme celui-là. Voilà les hypocrites. Voilà les pharisiens, les scribes. Voilà l'esprit des religieux. Et voilà ce que vous avez souvent manifesté. Quand bien même vous recevez une instruction venant de cet autel, vous agissez de cette manière. Vous refusez, vous bagarrez avec la parole. Et ça ne se limite pas au niveau de votre bagarre interne là. Vous communiquez ça à votre entourage pour donc dire votre mécontentement, votre désaccord et de ce fait contaminer votre entourage. Vous devenez un poison au sein de l'Église. Malheur à vous. Ça, c'est ce que Jésus a dit pour les gens comme vous là. Comme donc pour les hypocrites qui sont donc les pharisiens et les traîtres. Il a dit malheur à vous. Malheur à vous. Vous êtes sous la malédiction. Beaucoup de ces religieux ou ces hypocrites, ces pharisiens et scribes, sont venus à l'église dans le but de voler les grâces de Dieu, les bénédictions de Dieu. Ce n'est pas étonnant de voir que malgré le nombre d'années qu'ils ont eu à passer, ils n'ont rien reçu. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous la malédiction, à cause du mauvais travail qu'ils sont en train de faire. La malédiction est sur eux. La malédiction est sur eux. Et vous voyez le lot des démons qui est en cage là, l'avertissement. Dans l'avertissement, il y a le poison qui est accompagné et la malédiction qui accompagne cet esprit d'avertissement là. Hein? Vous voyez? Et aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez réellement comprendre. Repartons dans notre texte.
Nous partons dans d'autres textes. Matthieu 15, Matthieu 15. Jésus dit à ces gens, verset 6, je vais commencer au verset 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Les pharisiens et les scribes préfèrent leur tradition à la parole de Dieu. Ils donnent la première place à leur tradition qu'à la parole de Dieu. Vous annulez et ils annulent la parole de Dieu au profit de leur tradition. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et Jésus dit au verset 7, hypocrites. Vous comprenez? Ils sont quoi? Ils sont hypocrites. Les pharisiens et les scribes sont hypocrites. Donc, des faussaires. Des gens qui montrent un visage qui n'est pas le leur. Hypocrites. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Donc, un hypocrite peut réciter des prières. Un hypocrite peut chanter des louanges, dire des adorations, chanter des adorations. Ça, c'est avec les bouts des lèvres, mais le cœur est très loin de Dieu. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. On ne parle pas comme ça à un grand en public. On ne parle pas comme ça à quelqu'un en public. Il fallait me parler en privé. Il fallait pas me dire ça devant les enfants ou devant tout le monde. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ce sont des commandements d'hommes. La morale des hommes qu'ils sont en train d'enseigner au détriment de la parole de Dieu. Comprenez? Ils ont été choqués parce que Jésus leur a parlé ouvertement et franchement comme ça. Ils ont fait remarquer ça aux disciples qui ne se sont pas retenus et qui sont aussi donc venus vers Jésus pour lui dire, au verset 12, alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Ils ont été, comment? Ils ont été scandalisés. Ils ont été scandalisés. Donc en fait, ils réclamaient de la part de Jésus des excuses ou des explications par rapport à ses propos. Et Jésus répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Donc ça, c'était des mauvaises plantes. Ces pharisiens et ces scribes, c'était des mauvaises plantes que le Père céleste n'a pas plantées. Et Jésus dit donc, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Vous comprenez donc que c'est des gens qui n'aiment pas des reproches, des gens qui n'aiment pas la réprimande. C'est eux qui veulent instruire les autres. C'est eux qui veulent enseigner aux autres, alors qu'ils sont aveugles. Ils ne voient pas. C'est pour donc conduire les gens où? Les gens qui veulent conduire où? À tomber dans une fosse. Comprenez ça? Si tu avais cette semence des pharisiens et des scribes, il faut que cela soit déraciné en toi aujourd'hui. Il faut que cela soit détruit en toi aujourd'hui. Parce que toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée doit être déracinée. Avant que la semence-là ne puisse germer en toi et s'implanter, s'enraciner réellement en toi, il faut que ce soit détruit. Ça soit détruit avant le temps.
C'est pour cela que jusqu'à 4 reprises, le Seigneur est en train de t'interpeller. C'est la 4e reprise aujourd'hui que le Seigneur t'interpelle. Toi qui n'aimes pas la réprimande, toi qui n'aimes pas la correction, on a vu dans une phase que tous ceux qui agissent de cette façon-là, ce sont des insensés, donc des fous. Ceux-là qui n'aiment pas la correction, ceux-là qui n'aiment pas la réprimande, ce sont des fous, des insensés. Je te dis ce matin, je vais le rappeler, te le rappeler, le réitérer, que tu es sous la malédiction si tu es ce genre de personne. Allons dans Matthieu 23. Matthieu 23. On va voir maintenant ce qui caractérise ceux-là qui n'aiment pas les réprimandes. Donc les scribes et les pharisiens. Donc les hypocrites ou les religieux. Donc les gens de votre qualité-ci. Et ce sont eux qui sont en train donc et de blâmer Dieu et de blâmer le serviteur de Dieu qu'il n'avait pas besoin de leur prescrire telle ou telle chose. Qu'est-ce qu'il y a du mal? Qu'est-ce qu'il y a du mal à se faire les rastas? Qu'est-ce qu'il y a du mal à ajouter à ses cheveux? Comme les histoires de perruques, les histoires de cheveux artificiels. Ça dit, oh mon Dieu. Et je ne sais pas pourquoi la plupart des instructions claires et directes comme ça là, sont adressées aux femmes. Et les femmes sont aussi les plus têtues à appliquer ces instructions-là. Les ajouts dans vos cheveux là, les cheveux naturels que Dieu vous a donnés, ça ne vous suffit pas. Ça ne vous suffit pas. On n'a pas besoin. Ce n'est pas un esprit des abîmes qui est même habilité à te dire que ce que tu fais là, ce sont nos choses. Hein? Que les mèches là, c'est des choses des sirènes et consorts. Et vous-même, vous savez, quand vous lisez dans Proverbes chapitre 7 par exemple, la mise de la prostituée. Proverbe 7 parle de la mise de la prostituée. Quand elle met ça, c'est dans quel but? C'est pour séduire. C'est pour séduire. Et la Bible a tellement enseigné aux femmes d'être modestes, d'être chastes, modestes et réservées. Mais l'attirance est seulement vers les choses qui séduisent. Même après la conversion, je ne peux pas comprendre comment une femme réellement convertie va toujours être attachée ou attirée par des choses qui vont séduire les hommes. Je ne peux pas comprendre ça. Ça ne peut pas se comprendre. Et surtout ici, étant correctement enseigné et même averti par les esprits qui viennent appuyer ces enseignements, mais les filles et les femmes restent têtues. Les filles et les femmes restent têtues, rebelles. Et elles se ressaisissent pour un bref temps. Après ça, la routine reprend. C'est-à-dire la même chose reprend. On se décape encore la peau, donc le jansan. On met encore les perruques, on met les mèches, pour on se coiffe avec les rastas. Rastas! Peut-être beaucoup ne savent pas, comme la plupart là sont jeunes. Mais il faut que vous compreniez, pour vous qui êtes ici là, vous avez suivi la défense qui a eu lieu sur Bob Marley. Je l'ai dit au début, Bob Marley, c'était un agent de Satan. Même comme la religion. La religion a fait croire aux gens que
Bob Marley s'est converti avant sa mort. Au point où j'avais suivi dans un, du moins des soi-disant chrétiens là, faisant une émission sur Bob Marley dans le cadre de la chrétienté. J'étais dépassé. Ça c'est depuis, hein. J'étais dépassé. Bob Marley, converti. Donc c'était donc pour emballer ceux qui peuvent avoir le cœur pour Dieu dans l'esprit de la dépravation. Quand tu entends parler de Bob Marley, vous entendez parler de Rasta, vous devez comprendre que c'est le contrat avec les démons du sexe, la dépravation, la drogue, la délinquance. C'est ça, Bob Marley. Donc, tout ce qui est attrait donc à lui, c'est sa coiffure, son look qu'il avait donc laissé là. Vous vous habillez, vous faites comme lui là, vous êtes en train de vous habiller de ces esprits de délinquance, que vous le vouliez ou pas. Ces esprits-là viennent sur vous. Vous comprenez ça? Hein? Votre chrétienté ressemble à quoi? Quand vous êtes en train de défendre ces apparences, votre chrétienté va ressembler à quoi? Et quel est l'évangile que vous allez prêcher? Quel est le changement que vous voulez? Vous pouvez prouver aux gens que vous avez connu le changement. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pour vous, vous avez encore l'attirance aux anciennes choses. Et vous pratiquez les anciennes choses. Vous pratiquez ce que tous les mondains font. Hein? Fille de Dieu. Où est la différence? Hein? Dis-moi, où est la différence? Où est la différence? Oh mon Dieu, aide ces gens. Ouais, donc c'est pourquoi certains aujourd'hui, ce sera pour eux un culte très triste à cause de ces remarques, à cause de ces rappels. Ils sont en train de passer un mauvais quart d'heure. Qu'est-ce qui caractérise un hypocrite? Qu'est-ce qui caractérise un pharisien ou un scribe? Qu'est-ce qui caractérise un religieux comme toi, par exemple, qui est devant moi maintenant là? Qu'est-ce qui te caractérise? Jésus a donné leur caractéristique dans Matthieu 23. C'est pourquoi j'ai dit d'ouvrir dans Matthieu 23. Je ne serai pas très long ce matin. J'ai déjà beaucoup parlé sur ce passage de Matthieu 15 là. Aujourd'hui, je vais juste montrer brièvement les caractéristiques donc. Tu vas te retrouver là-dedans. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis